Bienvenue en ce temps de culte que nous vous proposons dans le cadre de la communauté réformée évangélique de Tournefeuille. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous donner ce temps pour t'exprimer notre louange, te dire combien notre cœur a besoin de rencontrer ton cœur pour trouver la joie, la paix et l'amour. Nous voulons implorer dès à présent ta présence parmi nous et aussi que tu sois avec tous ceux qui pourront suivre cette vidéo de culte. Je vous invite à la lecture du psaume 33, du verset 1 au verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Hommes et femmes justes, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes et aux femmes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, jouez bien vos instruments en l'acclamant, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit, la bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Je vous propose un moment de chant. Il s'agit donc du chant « Evnu Shalom », nous vous annonçons la paix. Chantons ensemble. Cette louange qui exalte nos cœurs nous rapproche de Dieu, Dieu que nous trouvons saint. Et du coup, le regard qui va de Dieu vers nous, nous confond parce que lui, il est juste, il est droit, il brille de sa vérité et de sa sainteté. Je vous propose en lecture ce texte intitulé « Béatitude pour aujourd'hui », proposé par la revue Prier, qui est une revue imprimée en Belgique, et le texte est de Jean-Charles Thomas. Écoutons-le. « Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l'Église est loin, non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses, pauvres et étrangers, hommes et femmes d'autres cultures. Heureux ceux qui acceptent d'aimer même ceux qui refusent de les aimer. Heureux ceux qui suscitent dans l'Église et la société des lieux et des temps où chacun puisse être reconnu et prendre la parole. Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s'enracinent dans la durée et la patience, sans jamais se lasser de faire des petits pas pour rencontrer enfin les autres. Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie et les combats qu'ils mènent. Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu
chaque jour dans la prière. Heureux ceux qui espèrent toujours, ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et surtout au cœur de Dieu. Cette parole est une parole d'amour. Et la parole d'amour, c'est celle-là qui est au fondement de la religion que Jésus-Christ nous propose, comme dans Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 38, où il est écrit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Et le chapitre 22, notamment ces versets, progresse aussi vers cette mise en parallèle entre l'amour qu'on peut avoir pour Dieu et l'amour du prochain. L'amour est la base de la religion du Christ, la base de la foi. Et c'est ce que nous dit aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Tout passera, la foi, l'espérance, mais seul demeurera l'amour. C'est dire que l'amour est la clé pour goûter à la joie, pour goûter à la paix que Dieu donne. Elle est la clé pour sortir de nos impasses, pour pouvoir franchir les obstacles qui viennent nous empêcher d'être des enfants de Dieu. Mais l'amour en tant que clé, nous savons très bien que peut nous conduire parfois sur des chemins glissants. Elle est vraiment la clé pour accéder à Dieu, à condition d'en avoir le bon lexique, le bon code de conduite. Et le code de conduite nous est donné dans la Bible, la parole de Dieu. C'est là que Dieu nous parle et se laisse saisir pour nous communiquer sa volonté. Prions ensemble. Seigneur, nous nous prosternons devant toi pour que tu mettes lumière et vérité dans notre cœur, afin que soient assainies nos vies, sanctifiés nos cœurs et que nous retrouvions la joie, la paix. Rends-nous dignes de tenir devant ta présence par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Recevons le pardon de Dieu. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle, nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à chanter cet autre cantique, Par le voile déchiré, où le Seigneur montre qu'il nous donne la vision de son royaume, la vision de la paix, de l'amour, telle que lui l'apporte. Chantons ensemble.
Confessons notre foi à travers ce texte écrit par un membre de l'association caritative Écoute et Solidarité protestante, rattachée à l'Église réformée évangélique de Toulouse. Le Seigneur m'enseigne qu'aimer Dieu, c'est aimer autrui, c'est-à-dire mon prochain, et que mon prochain par excellence, c'est l'inconnu que je croise sur le chemin de ma vie, la personne seule, souffrante, mal aimée, rejetée. Le Seigneur ordonne que, quand celle-ci a faim, je lui donne à manger. Elle a soif, je lui donne à boire. Elle est étrangère, je la recueille. Elle est nue, je l'habille. Elle est malade, je la visite. Elle est en prison, j'aille vers elle. Et il me dit encore, toutes les fois que je fais ces choses à l'un des plus petits de ses frères, c'est à lui-même que je le fais. En effet, le Seigneur lui-même a aimé le petit, l'a accueilli et a partagé sa condition jusqu'à la mort sur la croix. Scandale pour les hommes de son temps. Le Seigneur m'apprend aussi que le royaume de Dieu appartient aux plus petits d'entre nous. Je ne le verrai que si je leur ressemblais et si je redevenais enfant moi-même. Oui, le Seigneur me dit, le petit, c'est le pauvre en esprit, l'affligé, le débonnaire, celui qui a faim et soif de la justice, le miséricordieux, celui qui a le cœur pur, qui procure la paix, celui qui est persécuté par la justice, pour sa justice. Celui-là est heureux, me dit le Seigneur, car il sera consolé. Il héritera la terre, il sera rassasié, il obtiendra la miséricorde et il verra Dieu. Ainsi, je vis mon engagement au sein de l'association caritative Écoute et Solidarité protestante, écrit donc cet ami, service à l'autre dans l'Église et dans le monde, comme le fruit de mon espérance, de ma grâce en Jésus-Christ, c'est-à-dire un impératif de ma foi. Je puis tout par celui qui me soutient. Oui, je puis tout par celui qui me soutient. C'est une joie pour nous de pouvoir se savoir aimé par le Christ et d'être porté par lui et de travailler aussi pour lui. Chantons cette joie à travers ce cantique, jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main en haut, me retire des trésors, il me délivre, l'éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je suis avec éclat, et marche devant moi. Daniel, épisode 4. Dé comme destinée. Le roi Nabuchodonosor est décédé et le nouveau roi est Belchazzar. C'est un roi méchant qui ne se soucie pas de Dieu. Il organise une grande fête dans son palais avec la reine et certains nobles. Allumons la fête, sortons ces coupes en or et en argent qui viennent de la maison de Dieu à Jérusalem et amusons-nous avec elles. Oui, maître, je vais les chercher. Cela leur montrera à quel point nous pensons à leur Dieu. Remplis-les de boissons et buvons à nos dieux. À nos dieux.
passe-t-il? Comment ces écritures sont-elles arrivées sur le mur? Et qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas cette langue. C'est parti! Lumière! Allumez les lumières! Allez chercher le chef des sages! Dépêchez-vous! Regardez cette écriture sur le mur. Lisez-la et dites-moi ce qu'elle signifie. Votre Majesté, je ne peux pas. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Que veux-tu dire? Tu es le chef des sages. Tu devrais être capable de traduire. Je n'ai jamais vu ce genre d'écriture auparavant, Votre Majesté. Je ne dormirai pas tant que je ne saurai pas ce que dit ce message. Je suis certain qu'il s'adresse à moi. Je sais qui peut vous aider, maître. Il y a un homme dans votre royaume qui connaît vraiment Dieu. Son nom est Daniel. Pourquoi ne pas lui demander? Envoyez-moi Daniel immédiatement. Allez chercher Daniel. Regarde ça. Est-ce que tu peux le lire et m'expliquer? Si tu le fais, je te donnerai une robe pourpre et une chaîne en or, et je ferai de toi le 3e souverain du royaume. Ô roi Belshazzar, vous avez méprisé Dieu et vous vous êtes comporté comme s'il n'y avait pas d'importance. Regardez ce que vous faites ici ce soir en utilisant ces plats saints pour vous enivrer. Cette phrase sur le mur est le message de Dieu pour vous. C'est ce qu'il dit. Méné, Tekel, Upharsin. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Méné, Dieu a mis fin à ton royaume. Tekel, Dieu a pesé ton comportement et tu as été trouvé manquant. Upharsin, Dieu va remettre ton royaume aux Mèdes et aux Perses. Mettez-lui la robe pourpre et donnez-lui la chaîne en or. Daniel, je te nomme 3e souverain du royaume. Les soldats perses sont là. Ils tuent tout le monde. Sauvez-vous. Il est trop tard, les voici. Dieu a donc puni Belshazzar pour sa vie méchante, et Darius, le roi des Mèdes, va devenir roi à sa place le soir même. Mais qu'arrivera-t-il à Daniel? Pourra-t-il continuer à adorer son Dieu? Vous le saurez en regardant le dernier épisode de notre série passionnante qui s'intitulera « D comme défi » et qui parlera de Lion. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons finir notre série dans le livre de Philippiens. Nous en avons bien profité et je souhaite que vous viviez avec plus de joie grâce à ce livre. Notre passage ce soir est peut-être un des passages les plus importants dans cette lettre. Au verset 12, Paul parle du contentement et le secret de trouver contentement dans toutes circonstances. Nous savons que quand nous sommes mécontents, nous n'avons aucune joie. Alors, portez votre attention, une fois de plus, à la lecture de Philippiens, le chapitre 4, du verset 10 à 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.
Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Prions. Notre Dieu, merci pour cette lettre. Merci car grâce à elle, nous avons appris comment vivre selon tes promesses, avec Jésus-Christ, ton Fils, comme notre Seigneur. Bénis cette prédication par ton Esprit. Amen. On me demande souvent, quel est mon sport préféré? Est-ce que je préfère le foot ou le rugby? Alors, si je suis honnête, mon sport préféré est le football américain. Je ne le regarde pas ici en France, mais quand même, c'est ce que je préfère. Et mon équipe préférée, c'est l'équipe de mon université, les Alligators de Floride. Tous les membres de ma famille, moi inclus, sont des grands fans de cette équipe. Il y a 12 ans, nous avons eu un joueur qui s'appelle Tim Tebow. Lui, il était un des meilleurs joueurs au niveau universitaire de tous les temps. Il était vite, fort. Il a joué à notre football comme vous jouez au rugby. 2 fois, il nous a gagné le championnat du monde. Et de plus, il était chrétien. Son père est un pasteur baptiste et Timothée a souvent parlé de sa foi. Depuis 4 ans, j'ai adoré le regarder jouer au football. Mais il avait une habitude, et c'est à cause de cette habitude que je le mentionne ce soir. Il a souvent mis un peu de ruban noir en dessous de ses yeux, comme beaucoup de joueurs. Mais sur ce ruban, il a mis un verset de la Bible en blanc, comme vous pouvez voir dans cette photo. Cela, ce n'est pas mal, mais de temps en temps, elle a mis le verset 13 de notre passage ce soir. Je peux tout par celui qui me fortifie. L'implication était un peu qu'il pouvait être le meilleur joueur du monde grâce à Christ. Et c'est vrai que nous devons rendre gloire à Christ pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Mais la capacité de jouer au foot n'est pas vraiment le sens de ce passage. Quand Paul dit qu'il peut tout par celui qui le fortifie, il parle de contentement et comment il a appris à vivre dans l'abondance ou le besoin. Il parle d'une capacité d'être content, satisfait, avec beaucoup ou avec rien. Alors pour nous ce soir, nous allons concentrer sur ces 2 choses, contentement dans l'abondance et contentement dans le besoin. Contentement dans l'abondance. 3 fois au verset 11, Paul en parle. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié, à être dans l'abondance. Pour commencer ce soir, nous devons reconnaître qu'il y a un problème avec l'abondance, qu'il y a un problème
avec l'abondance. C'est un peu choquant car nous pensons souvent que l'abondance est le contentement, que ces deux choses sont synonymes. La tendance est de penser que d'en avoir assez, cela nous rend contents. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'abondance est-elle synonyme avec le contentement? Alors, si on examine les pays les plus heureux du monde, nous trouvons quelque chose de différent. Dans la liste des pays les plus heureux, cette liste n'est pas pareille avec la liste des pays les plus riches du monde. Mon pays d'origine, les États-Unis, est le pays le plus riche du monde. Mais nous ne sommes que le 19e pays sur la liste de contentement. Et vous, les Français, vous êtes le numéro 9 sur la liste des richesses. Mais malheureusement, vous n'êtes pas parmi les 25 pays les plus heureux du monde. Vous voyez, l'abondance souvent s'oppose au contentement. Nous consommons, mais nous ne sommes jamais satisfaits. Nous consommons et nous en voulons plus. Regardez ces mots du prophète Aggai. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Vous voyez que l'abondance est un piège. Plus que nous en avons, plus que nous en voulons. L'autre jour, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu une pub. Cette pub a dit « Vous avez beaucoup changé pendant le confinement. Pourquoi pas changer votre voiture ?» C'était une pub pour Volvo, une marque de luxe. Pourquoi pas faire un achat si important sans y réfléchir? Écoutez, il n'y a rien de mal d'acheter une nouvelle voiture, même une Volvo, si vous voulez. Mais vous voyez comment les publicités jouent avec notre mécontentement. En 2019, il y a eu un grand scandale aux États-Unis. Évidemment, certaines célébrités ont payé afin que quelqu'un d'autre passe un examen si important pour leur enfant. Ces célébrités ont voulu que leurs enfants aient aux meilleures écoles chez nous et ils ont triché pour le faire. C'est illégal. Au moins que 2 comédiens sont allés en prison à cause de leur action. Mais ce qui m'a frappé, c'est comment ce scandale n'était pas nécessaire. Ces comédiennes sont riches. Elles n'ont aucun besoin d'augmenter leur fortune, leur position dans la vie. Elles ont simplement voulu la gloire, les acclamations pour leurs enfants dans une école prestigieuse. Elles en ont voulu plus. L'abondance s'oppose au contentement. Alors, quel est le secret, la clé pour trouver le contentement parmi l'abondance? Cela se trouve dans la générosité. Voyez que la richesse n'est pas nécessairement contre Dieu. À la fois dans l'Ancien et Nouveau Testament, il y a plein de gens riches qui ont suivi Dieu. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait avec notre richesse? Sommes-nous généreux? Voyez ce que vous avez comme un don à donner aux autres. Et pas toujours, regardez le verset 10. Cette église avait voulu faire quelque chose pour Paul, mais elle n'avait pas eu l'opportunité. Quand le besoin s'est présenté,
Elle a agi. Si vous avez la richesse, une abondance, ce n'est pas nécessaire de dilapider et de vivre en pauvreté. Mais c'est de voir ce que vous avez comme moyen pour bénir des autres. Votre maison, votre voiture, votre argent, ils sont tous bien à vous. Mais ce que vous faites avec ce que vous avez reflète votre compréhension de la générosité de Dieu envers vous. Pendant notre temps aux États-Unis, nous avons visité plusieurs églises. À une de ces églises, nous sommes restés dans une grande maison des membres de cette église. Cette famille a fait construire cette maison pour bénir l'église. Depuis plus que 10 ans, toutes les réunions de jeunes adultes, toutes les fêtes de l'église, tous les missionnaires comme nous qui sont venus, dans toutes ces occasions, leur maison a été ouverte. Le secret pour vivre face à l'abondance, c'est la générosité. Dans notre passage, Paul parle aussi du contentement dans le besoin. Et ça, c'est notre deuxième point ce soir, contentement dans le besoin. Vous le voyez dans le texte. Je sais vivre dans la pauvreté. J'ai appris à avoir faim, à être dans le besoin. Si l'abondance est un piège pour nous, le besoin a ses propres dangers aussi. Et particulièrement, le danger de si. Si j'avais plus d'argent, si j'étais plus jeune, si j'étais plus âgé, si j'avais du travail, si je ne travaillais pas, si j'avais des enfants, si je n'avais pas d'enfants, si mes enfants étaient plus grands, si j'avais une maison, si ma maison était plus grande. Le si peut voler facilement et totalement notre contentement et avec lui notre joie. Dans le premier livre de Harry Potter, Harry se trouve devant un miroir. Mais ce miroir n'était pas ordinaire. Non, chaque fois qu'il s'est regardé, il a vu avec lui sa famille. Et vous savez qu'il n'avait pas de famille, ses parents sont morts. Une fois, quand il s'est présenté devant le miroir, son professeur Dumbledore, lui a parlé, disant la suite. Maintenant, Harry, tu comprends ce que nous montre le miroir? Harry fit non de la tête. Je vais t'expliquer. Pour l'homme le plus heureux de la terre, le miroir ne serait qu'un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet. Est-ce que cela t'aide à comprendre? Harry réfléchit, puis il dit lentement, il nous montre ce que nous voulons voir. Oui et non, répondit Dumbledore. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Toi, qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain devant toi. Mais ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous en contemplant ce qu'ils y voyaient, car ils ne savaient pas si ce que le miroir leur montrait était réel ou même possible. De même, le miroir sera déménagé ailleurs et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Mais si jamais il t'arrive encore de tomber dessus, tu seras averti désormais. Ça ne fait pas grand bien de s'installer devant les rêves en oubliant de vivre. Souviens-toi de ça. Le danger de si. Alors, comment trouver le contentement dans le besoin? Cela commence avec une certitude que votre Père Céleste s'occupe bien de vous. Regardez ces mots de Jésus en Matthieu, le chapitre 6. Ne vous inquiétez pas donc
Elle ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Notre Père, il connaît nos besoins. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai jamais vraiment manqué de quelque chose? J'imagine pour la plupart de nous, la réponse ce soit non. Jamais. Cette même idée fait écho ici dans notre passage au verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu vous donne ce que vous avez besoin avec sa richesse. Il n'est pas radin avec vous. Il est généreux, gracieux. Ayez la certitude que Dieu s'occupe bien de vous. Deuxièmement, apprenez à être d'accord avec votre besoin des autres. Personnellement, je n'aime pas trop dépendre sur les autres. Je préfère m'occuper de moi-même. Mais Paul, il a reçu l'aide de cette Église avec joie. Elle a dû apprendre comment accepter l'aide, l'assistance des autres. Et en acceptant leur aide, le besoin de Paul est devenu la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre. La lettre des Philippiens a pour origine le besoin de Paul. Car Paul avait un besoin, cette Église a répondu avec un don, et en réponse, Paul a écrit cette lettre qui fait partie maintenant du Nouveau Testament. Voyez que, quand nous sommes honnêtes avec nos besoins, le royaume de Dieu grandit. Et pourquoi? Car c'est une image pratique de l'évangile de notre besoin de Dieu et de sa générosité envers nous. Une communauté où les besoins sont partagés par tous les membres et où ces besoins sont satisfaits par les autres rend témoignage à une grande vérité spirituelle. La vérité que nous sommes tous en besoin. Et Dieu, il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Je voudrais conclure ce soir avec le Proverbe 30. Là, on lit la suite. Dieu, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloignez de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» Ou, après avoir tout perdu, de voler, d'en prendre au nom de mon Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous rende content dans l'abondance que dans le besoin, pour que votre joie augmente jour par jour. Amen. Toi
présent, après le message que nous avons entendu, j'aimerais vous inviter à la prière d'intercession, invoquant donc le Seigneur pour nous et pour tous les hommes et femmes de la terre. Prions. Prions pour l'Église universelle, afin que le Saint-Esprit la guide et la réforme selon l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour les peuples et les gouvernements, pour la justice et la paix, pour la liberté et la dignité des hommes, pour tous ceux qui souffrent, pour leur délivrance, pour qu'ils gardent patience, espérance et l'assurance d'être aimés. Pour nous-mêmes, pour que tu fortifies et augmentes notre foi, notre espérance et notre amour. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter « Quand j'invoque le Seigneur » avec joie et dans la paix du Seigneur. Il est vivant, béni soit mon Jésus.
Nous voici, chers amis, à la fin de notre culte. Recevez l'exhortation de la part de notre Seigneur. Poursuivez dans l'étude et l'écoute de la parole selon les Écritures. Dieu s'y révèle dans son amour. Puisse le Seigneur lui-même être votre guide en toutes circonstances et vous accorde la paix et la joie dans le renouvellement de chaque jour. Soyez bénis dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.